Ils n'ont pas seulement assassiné Patrice Lumumba, ils ont voulu effacer jusqu'à son existence. Effacer son corps, sa mémoire, son héritage. Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Tsombo, né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans le Congo alors sous domination belge. Orateur hors pair, intellectuel engagé et figure centrale de la lutte anticoloniale, il incarne l'espoir d'un peuple longtemps humilié. En juin 1960, il devient le premier ministre de la République démocratique du Congo, au lendemain de l'indépendance. Mais très vite, son discours radical pour l'unité nationale, la souveraineté réelle et la fin de l'ingérence étrangère fait de lui un homme à abattre. En quelques mois à peine, il passe du sommet du pouvoir à la prison, isolé, trahi, livré à ses ennemis. Le 17 janvier 1961, au Katanga, Patrice Lumumba est exécuté avec Joseph Okito et Maurice Ponlo, avec la complicité de mercenaires et d'intérêts belges. Mais la mort ne suffit pas à ses bourreaux. Craignant que sa tombe ne devienne un lieu de rassemblement et de résistance, ils prennent une décision glaçante: faire disparaître toute trace de son corps. Le cadavre est découpé, puis dissous dans l'acide sulfurique. À cet instant précis, l'objectif est clair: empêcher l'histoire, empêcher la mémoire, empêcher le deuil. Pourtant, au cœur de cette volonté d'effacement total, un détail macabre va survivre à tout: une dent, arrachée au corps de Lumumba. Une dent qui, malgré eux, va traverser le temps et devenir le symbole de tout ce qu'ils ont tenté de détruire. Après l'exécution de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961, une décision aussi froide que calculée est prise: effacer toute trace de son existence physique. Les autorités impliquées redoutent qu'une sépulture ne devienne un symbole de résistance et un lieu de rassemblement national. Le corps de Lumumba, ainsi que ceux de Joseph Okito et Maurice Ponlo, est alors transporté dans un endroit isolé au Katanga. Là, sous la supervision de responsables belges, les corps sont découpés, puis dissous dans de l'acide sulfurique, un procédé d'une violence extrême destiné à faire disparaître jusqu'au dernier fragment du leader congolais. Ce geste ne vise pas seulement à cacher un crime, mais à nier l'histoire, à empêcher toute mémoire matérielle, tout deuil, toute trace. Mais au cœur de cette opération macabre, un acte encore plus choquant est posé. Gérard Souette, commissaire de police belge chargé de faire disparaître les corps, décide de prélever une ou deux dents sur le corps de Patrice Lumumba, dont une dent partiellement recouverte d'or. Il les conserve et les ramène en Belgique comme un « trophée de chasse », selon ses propres mots rapportés des décennies plus tard. Un gendarme belge présent sur les lieux, c'est lui qui est chargé de faire disparaître les corps. En ja, die lichamen die lagen daar, maar er lag misschien zoveel grond boven, niet meer. Ik zeg, dus onmiddellijk moet dat hier verdwijnen, anders gaat dat hier een bezoek worden van massas volk. In handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter. Ce geste, hérité d'une logique coloniale déshumanisante, transforme le corps d'un premier ministre africain en objet de collection. À partir de cet instant, cette dent devient le seul vestige matériel encore existant du corps de Patrice Lumumba, un fragment arraché à la mort, chargé à la fois d'horreur, de mémoire et de symbole. Pendant près de 40 années, l'existence de cette dent reste enfouie dans le silence, à l'image de tout ce qui entoure l'assassinat de Patrice Lumumba. En Belgique comme sur la scène internationale, le dossier Lumumba demeure volontairement flou, évité, parfois nié. Aucun procès, aucune enquête sérieuse, aucune volonté politique réelle ne voit le jour. Les responsabilités sont diluées, les archives verrouillées, et la mémoire du premier ministre congolais est progressivement marginalisée. Pendant ce temps, la famille Lumumba est privée de toute sépulture, privée de vérité, et condamnée à faire son deuil sans corps, sans tombe et sans justice. Ce mur du silence commence à se fissurer à la fin des années 1990. En 1999, puis en 2000, Gérard Souette, l'ancien commissaire de police belge impliqué dans la destruction du corps de Lumumba, accorde plusieurs interviews télévisées. Avec un détachement glaçant, il y raconte comment il a découpé les corps de Patrice Lumumba, de Joseph Okito et de Maurice Ponlo, avant de les dissoudre dans de l'acide sulfurique. Il avoue également avoir conservé une ou deux dents du corps de Lumumba comme souvenir personnel, un aveu qui choque l'opinion publique et révèle l'ampleur de la barbarie coloniale. Ces déclarations tardives, faites près de 40 ans après les faits, marquent un tournant décisif. Pour la première fois, la Belgique est publiquement confrontée à la réalité matérielle du crime et à l'existence de ce qui deviendra la dernière trace physique de Patrice Lumumba. Gérard Zout était policier au Congo belge. Après l'indépendance, il entre au service du gouvernement sécessionniste katangais. Il est commissaire et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur. On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec deux de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps.
C'était un ordre, c'était officiel. On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Van de Waal, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Ludo De Witt est l'auteur d'un livre sur l'implication des Belges dans l'assassinat de Lumumba. Humo a recueilli les confidences de Gérard Zout. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors ? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous ? En terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler. Pendant des décennies, la famille de Patrice Lumumba a dû faire face à un mur de silence, d'indifférence et de lenteur judiciaire. Ce n'est qu'en 2011 qu'une plainte est officiellement déposée en Belgique contre l'État belge et plusieurs personnalités soupçonnées d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du premier ministre congolais. Cette démarche marque un tournant décisif. Pour la première fois, la justice belge est saisie non seulement de la mort de Lumumba, mais aussi de la disparition volontaire de son corps. En 2016, dans le cadre d'une enquête pour crimes de guerre et violations graves du droit international, la justice belge ordonne la saisie de la dent conservée par la fille de Gérard Souet. Cette saisie met fin à plus d'un demi-siècle de détention privée d'un reste humain devenu, avec le temps, un symbole historique et politique majeur. La bataille s'intensifie ensuite sur le terrain diplomatique et mémoriel. En 2020, Juliana Lumumba, fille du leader assassiné, adresse une lettre solennelle au roi des Belges pour réclamer officiellement la restitution des restes de son père à la République démocratique du Congo. Un jugement belge ordonne alors la restitution de la dent à la famille Lumumba, reconnaissant implicitement l'illégitimité de sa conservation. Initialement prévue pour le 5 janvier 2022, la cérémonie est reportée à juin 2022, afin de coïncider avec les célébrations de l'indépendance congolaise. Le 20 juin 2022, à Bruxelles, le Premier ministre belge Alexander De Croo remet officiellement la dent à la famille Lumumba, tout en reconnaissant la responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Un geste historique, perçu à la fois comme un acte de justice tardive et comme une étape essentielle dans le processus de reconnaissance des crimes coloniaux. Une cérémonie tout en symbole, 61 ans après la mort de Patrice Lumumba. Un moment attendu par tout un pays. Première étape essentielle, avant les funérailles prévues à Kinshasa, capitale d'une République démocratique du Congo, dont il fut le premier Premier ministre après son indépendance et jusqu'à son assassinat. Une poignée d'heures plus tôt, dans l'intimité, le procureur fédéral de Belgique remet une dent de Patrice Lumumba à sa famille. C'est la seule partie du corps de l'ancien Premier ministre congolais qui existe encore. Cette dent avait été conservée en souvenir par un policier belge qui avait participé à la disparition du corps de Patrice Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier Premier ministre du pays. Cette dent a pu être récupérée par la justice belge en 2016 après une plainte pour recel déposée par la famille de Patrice Lumumba. Une autre enquête, elle, pour crime de guerre, ouverte en 2011, est toujours en cours. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Patrice Lumumba est considéré comme le premier héros du Congo indépendant.
Mais sa stature dépasse largement les frontières du pays. Après plus de 60 ans d'errance, la dent de Patrice Lumumba retrouve enfin la terre congolaise. En juin 2022, elle est accueillie avec les honneurs dus à un héros national, avant d'être exposée au peuple congolais lors d'une tournée mémorielle à travers plusieurs villes du pays. Le 30 juin 2022, date hautement symbolique marquant l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la relique est inhumée dans un mausolée à l'échangeur de Limete, à Kinshasa, un lieu devenu espace de recueillement, de transmission et de mémoire collective. Cette dent, unique vestige matériel du corps de Patrice Lumumba, incarne désormais la présence physique d'un homme que l'on a voulu effacer, mais dont l'idéal de liberté continue de vivre. Au-delà de l'objet, cette dent est devenue un symbole puissant de la violence coloniale, de l'injustice historique et de la résilience du peuple congolais. Elle rappelle que, malgré l'acide, le silence et les décennies de déni, la vérité finit toujours par émerger. En novembre 2024, lorsque le mausolée est vandalisé, l'émotion est immense, mais les autorités et la famille Lumumba rassurent rapidement l'opinion publique. La dent avait été mise en sécurité et n'a pas disparu. En janvier 2026, elle demeure l'unique trace physique de Patrice Lumumba, protégée comme une relique nationale, mais surtout comme un avertissement pour les générations futures. On peut assassiner un homme, mais on ne peut jamais enterrer son combat, ni effacer sa mémoire de l'histoire. Voilà comment une simple dent est devenue un symbole éternel de mémoire, de justice et de résistance. Alors, qu'en pensez-vous? Cette restitution suffit-elle à réparer l'histoire? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires africaines non racontées. Aimez la vidéo et partagez-la pour que la mémoire de Patrice Lumumba ne soit jamais effacée.